Pokémon Infinite Fusion est un fangame Pokémon dont le principal élément de gameplay consiste en la possibilité de fusionner deux Pokémon entre eux pour en former un nouveau. La région de Kanto est traversée pour le jeu de base, Johto pour le post-game. Les développeurs ont annoncé courant avril 2025 avoir commencé la création du deuxième épisode qui se passera dans la région de Hoenn. Pour pimenter un peu le challenge, je vais essayer de terminer le jeu principal avec uniquement des Pokémon de type insecte. Tiens, j'ai une sensation de déjà vu. Le début ne surprendra pas les habitués de Kanto. Devant le trio habituel Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, je choisis Salamèche même si c'est contraire à mon intention de réaliser l'aventure avec une équipe mono-insecte. Bleu, s'autorise à prendre Bulbizarre et Carapuce et à les fusionner ensemble avant de me défier. Sauf que ça n'était pas prévu. Si, un peu. J'ai choisi le mode remix avant de commencer ma partie. Ce mode modifie les tables de rencontre ainsi que les équipes adverses. Slap prend le dessus sur le mini Draco tricéphale et me fait gagner mon premier combat. Après une livraison de colis, l'aventure commence véritablement. Globalement, ça ressemble beaucoup à Rouge Bleu Jaune même s'il y a quelques rajouts et quelques modifications au passage. Le mode remix change les types de prédilection des champions d'arène pour mieux nous surprendre. Je dois complimenter les pixel artistes pour le travail faramineux de conception de fusion. Certaines jouent avec les références pop culture, comme ce bébé Yoda qui malheureusement décédera écrasé par Bianca le scobolide. Depuis peu, il est désormais possible de personnaliser le héros avec des tenues et des coiffures. J'enfile vite fait un uniforme de serveur trouvé dans un vestiaire de l'Océane. Je change le surnom de Picle d'Ardarnian Ectoplasma. Comme il est une abeille, je suis obligé de faire commencer son nouveau surnom par B2E. Bisou est déjà pris. Big Deal est un bon candidat, mais ce sera Big Flo. On a tous dit « Ah c'est dommage » devant la piètre qualité de ce surnom. Au fait, proposez-moi de meilleurs surnoms Bi dans les commentaires. Le mode facile active un multi-expérience permanent, ce qui fait que l'équipe a des niveaux entre 45 et 50, alors qu'il ne devrait à peine dépasser 35 à ce stade du jeu. La preuve, la traversée de la tour l'avant-ville se fait sans problème. Je récupère dans un local une tenue de salaryman que je m'empresse d'enfiler tout de suite. Et hop, je ressemble à un nerd ou à un trader, au choix. J'affronte notamment des sbires prénommés Jesse et James, mais la mono-insecte, plus rapide que la lumière, les a forcés à se rendre, ou sinon ça aurait été la guerre. Avec le soutien de la paralysie, Josepha clôt le combat en dominant double Dracolos et c'est terminé. Panthéon, puis le post-game que je décide d'ignorer, terminé en 14h10. Pokémon Infinite Fusion est une revisite très cool des jeux officiels se passant à Kanto sans en être une parfaite copie. Même si le mode facile déséquilibre sévèrement les combats en notre faveur, le jeu est très professionnel et captivant. Pas prévu d'y rejouer à court terme, mais je reste ouvert à d'autres défis monotypes ou même le 100%. 8,5 sur 10.